cours de la journée, les deux camps ont envoyé de plus en plus de soldats à la mort. La perfection atteinte dans l'art de tuer à ce stade de la guerre était effroyable à voir. C'était systématique. Chaque tir semblait atteindre sa cible prévue. Les Yankees en défense, couchés derrière les broussailles des côtes des collines ou derrière des ouvrages rudimentaires, auraient eu l'avantage sur ce champ de bataille. La brigade de fer, ces braves hommes de l'Ouest avec leurs grands chapeaux militaires, est entrée sur le champ et a capturé le général rebelle Archer. Cela a toutefois eu un coût. Les hommes ont perdu leur bien-aimé général Reynolds, qui a été abattu de son cheval alors qu'il était presque sur la brigade d'Archer et ses soldats sudistes. La première rencontre ce matin-là ressemblait à un affrontement de solides pugilistes, chacun testant la force du coup de l'autre. Notre régiment avait même gagné du terrain et était sur le point de tourner leur position. Mais les Yankees avaient à d'autres idées et eurent vite fait de piéger nos hommes et de les mettre en fuite. Un régiment, le 26e de Caroline du Nord, mené par un jeune homme de 21 ans surnommé le Wildcat, le colonel Bergwin, conduisit ses 800 hommes comme s'ils étaient en parade, droit dans la brigade des chapeaux noirs de l'Ouest. Après avoir combattu à une trentaine de mètres, près de 600 de ces hommes furent tués ou blessés, et le colonel lui-même fut mortellement touché.
Le 3e corps du général Ambrose Powell Hill et le 2e du général Dick Ewell étaient là presque entièrement sur le champ de bataille ensemble. Et en fin de journée, ils avancèrent. Le soutien de l'artillerie était assourdissant, avec une mousqueterie si bruyante que je devais crier dans l'oreille de chaque homme pour donner des ordres. Nous avons continué d'avancer malgré l'état de perte. Une partie de la brigade armée, ainsi que les diables aux jambes rouges de Brooklyn, ont capturé une tranchée de chemin de fer remplie de Johnnies. Les pertes étaient lourdes, mais les premiers cris de victoire revenaient à nous autres en bleu. Il semblait que le temps s'était arrêté. Beaucoup d'hommes, se souvenant de la tâche honteuse de Chancellorsville, se livrèrent à des actes de bravade téméraires, un peu comme un coq qui s'avance face à un ours. Un homme, un sergent de Pennsylvanie nommé Crippen, l'un des Bucktail, sortit de son régiment tout seul et avec les Johnnies en face de lui leur dit où aller. Suivez-moi si vous l'osez. Allez, venez. L'acte de Cribbin a rallié ses hommes, a continué le combat, mais il allait rejoindre la longue liste des morts.